Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le centre classique. Et ici, partie de Kotov contre Eliskaz, qui s'est joué à l'international de 1952. Et ils ont joué à gambit de la dame, D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, cavalier D7, E3, C6, dame C2, dame A5, C prend D5, cavalier prend D5, E4, cavalier prend C3, fou D2, E5, ici dame A4 pour déclouer le cavalier qui de toute façon est condamné, aurait été mieux. Proposition d'échange quasi obligatoire. Donc là, échange de la dame et leur cavalier, ça aurait été mieux pour les noirs. E5, B prend C3, c'est le bon coup. De façon à former un centre plus solide. E prend D4, C prend D4, fou B4, tour B1, le bon coup. Fou prend D2, échec. Dame prend D2. Dame prend D2. Et roi prend D2. Un jeu sans dame, avec un puissant centre de pion qui rappelle la partie Alekhine Treibal qu'on avait vue. Sans dame, il est beaucoup plus difficile d'exploiter une percée centrale pour une attaque sur l'aile. Par contre, le centre de pion offre aux blancs l'avantage que derrière ce mur de pion, ils peuvent amener le roi dans une position centrale active, ce qui lui permettra lors d'une percée ultérieure de pénétrer rapidement dans la position adverse, ce qui favorise la finale. Cavalier B6, fou D3. Alors, ici, les blancs ne pouvaient pas vraiment éviter la simplification. Après, tour B4, fou E6, A4 serait défavorable à cause du grand roc. Roi E3, F5, cavalier F3, cavalier D7, avec les menaces C5 et cavalier F6. Donc cavalier B6, fou D3, fou E6, ah oui, une priorité sur sa carte de départ, A4, grand roc, cavalier E2. Et surtout pas A5, ça ne marche pas. Parce qu'alors, cavalier C4, échec, fou prend C4, et tour prend D4, échec. Et après, fou D3, c'est fou C4, roi C3, et fou prend D3. Et s'il prend une tour, l'autre tour tombe. Voilà, donc 4 tours, cavalier B6, fou D3, fou E6,
A4, grand roc, cavalier E2, cavalier prend A4, tour A1, cavalier B2, tour prend A7, roi B8, tour A1 et fou C4. Là, un très bon coup. Une grave erreur stratégique serait cavalier prend D3. Parce que dans cette situation, le cavalier ici est nettement plus fort que le fou noir. Car il pourrait soutenir efficacement l'avance des pions centraux. Donc, fou C4 est bien meilleur. Fou prend C4. Cavalier prend C4. Roi D3. Cavalier B6. Et G4. Un très bon coup. Ainsi, les blancs empêchent le coup libératoire F5. Et donc, ils continuent à dominer le centre. Par ailleurs, ils préparent l'avance des pions à l'aile roi. Roi C7. F4. Tour D7. Alors ici, les noirs auraient pu échanger les deux tours. Mais cela leur aurait coûté un pion à cause de la mauvaise position de leur cavalier. Par exemple, sur tour A8, tour prend A8, tour prend A8, tour prend A8, cavalier prend A8, et cavalier G3, avec la menace cavalier H5, G6, E5, roi D7, cavalier E4, roi E7 et cavalier F6. Et les blancs percent très facilement. Remettons tout ce petit monde. Voilà, donc rejoins tout ça, cavalier B6, fou D3, fou E6, A4, grand roc, cavalier E2, cavalier prend A4, tour A1, cavalier B2, tour prend A7, roi B8, tour A1, fou C4, fou prend C4, cavalier prend C4, échec, roi D3, cavalier B6 et G4. Après c'était roi C7, F4 et donc tour D7. Tour A5, tour D8 et tour G5. Un très bon coup. En liaison avec le coup suivant, c'est une très bonne manœuvre pour avancer les pions à l'aile roi et pour effectuer au moment opportun une percée au centre. L'avance immédiate des pions, par exemple F5 suivi de G5, n'aurait pas de sens car les pions noirs ne sont pas encore affaiblis. Par conséquent, les blancs forcent d'abord l'avance d'un des pions noirs. À partir de ce moment-là, on peut forcer des échanges et effectuer une percée. Tour G5,
F6. Après G6, la tour revient à sa case départ en A5. Et les blancs peuvent resserrer l'aile roi par G5. Et ensuite préparer l'avance H4, H5 et F5. Donc, F6, tour A5. À nouveau avec la menace F5, roi E3, et puis cavalier en F4, et puis en E6. Donc cavalier C8, la bonne défense. Et F5. Et ce coup n'est pas très bon, il est imprécis. Plus précis aurait été H4. Parce qu'alors après cavalier D6, c'est cavalier C3, et les blancs ont le choix entre F5, E5 ou G5. F5 marche, mais ça complique considérablement la situation. G5, c'est la bonne réponse. H4, H6, H prend G5, H prend G5, tour B1. Maintenant, les blancs doivent placer leurs pièces le plus avantageusement possible et préparer la percée E5. C'est le seul plan qui conduit au gain. Cavalier D6, tour cavalier D6, j'ai une erreur. H prend G5, j'ai oublié le tour H1. Donc tour H6, tour E7, cavalier C3, tour DC8, une bonne défense. Si les noirs défendent les pions de manière passive, les blancs gagnent facilement par la poussée E5. Et ils font une belle percée. Par conséquent, les noirs se défendent en contre-attaquant le pion E4. C'était tour D en E8, pardon. Ils contre-attaquent sur le pion E4, qui empêche apparemment en même temps la percée E5. Mais, et très joli coup, E5 quand même. C'est un très beau coup. Parce qu'alors F prend E5 et cavalier D5. Échec. Ainsi donc la percée est liée à une petite combinaison qui donne aux blancs la meilleure finale de tour. C prend D5, tour C5, échec, roi B8. Alors plus faible serait roi D7, car alors tour prend D5 et le cavalier est cloué. Tour prend D6. E prend D4. Meilleur serait E4 échec. La partie aurait encore pu être défendue. Mais après E prend D4, c'est là que Kotov réalise de façon instructive le pion passé F5 qui est issu de la percée au centre. Tour C prend D5. Tour E3 échec. Roi C4, le bon coup. On va voir pourquoi. Tour C8 échec. Roi prend D4. Tour G3. F6. Tour prend G4. Échec. Roi E5. Maintenant, tour E8 échec. Alors, roi F5. Et après, tour F4 échec, c'est roi prend G5. Tour 8, la tour 8 en E4. Et tour F5 avec une position gagnante. Donc, tour F4. Tour D8, un très bon coup. Tour prend D8.
tour prend D8, échec, roi C7, tour G8. Roi D7, c'est pour bloquer le pion passé. Tour G7, échec. Maintenant, si roi C6, si il recule, alors tour prend G5. Et après tour F1, c'est roi E6, tour E1, échec, et roi F7. Puis B5 et roi G7 avec gain. Roi E8, donc pour empêcher ce passage de roi. Tour prend B7, le bon coup. Alors, il est intéressant de constater que les noirs ne perdent qu'à cause de leur pion G5, qui leur empêche, qui préserve le roi blanc de l'échec perpétuel avec la tour. Tour F2, roi E6, tour E2, échec, roi F5, G4, roi G6, tour F2, F7, échec, roi F8, tour B8, échec, roi E7 et tour E8, échec. Et là, évidemment, les noirs ont abandonné. Alors, bien entendu, le centre D4-4 qu'on a vu ici, qui s'est avéré extrêmement puissant, n'est pas toujours avantageux. Dans beaucoup d'ouvertures modernes, les noirs permettent à l'adversaire la création de ce centre afin de l'affaiblir par des attaques de flanc. Cette idée est à la base, par exemple, d'un début très moderne, la défense Grunfeld. Et on en verra un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.